Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un tag. Donc le tag c'est le Mid-Year Book Tag Check-in. Normalement c'est un tag que tu fais à peu près en milieu d'année. Mais bon, moi je le fais, nous sommes en décembre. Ce n'est pas grave. 10 questions, mais la 10e question en fait c'est pour les tags. Bref, c'est pour savoir qui tu veux taguer. Mais en fait il y a 9 questions. C'est parti. Alors la première question, combien de livres as-tu lu depuis le début de l'année? Donc depuis le début de l'année, donc j'avais un challenge Goodreads qui était, j'étais censée lire 100 livres et j'ai lu une soixantaine de livres, donc en fait 62. Voilà, j'ai lu 62 livres, c'est déjà ça pour une année. Mais bon, sachant par rapport aux 2 dernières années où j'avais lu, il y avait une période où j'avais lu 130 livres, une période où j'avais lu, je sais plus, 120 livres, tout dans le genre, ça fait comme moins. Mais bon, voilà. La question 2, donc quel a été ton livre préféré pour le moment? Donc moi je dirais que ça a été comme Renegade de Marissa Meyer. Renegade de Marissa Meyer, j'ai trouvé juste génial ce livre. J'ai juste adoré et j'ai trop hâte de lire le 2e tome qui est déjà sorti. Ouais, en VO il est déjà sorti, mais en VF je sais pas s'il est sorti encore ou il va sortir. Ensuite la question 3, quel livre t'as le plus déçu pour le moment? Donc le livre qui m'a le plus déçu, donc c'était Voyage interdit de Tara Jones. Je vous en ai déjà parlé dans un point lecture. Vraiment, la couverture est magnifique avec un bleu, avec une fille, avec un visage, avec voilà. La couverture super bien travaillée, mais à l'intérieur c'est d'un nul. Franchement, je vous le conseille, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Ensuite, la question 4. Quel genre as-tu lu le plus? Donc cette année, j'ai lu quand même beaucoup plus de romances, je dirais. Après, vu que je trouve que j'ai pas énormément lu non plus, mais c'est quand même beaucoup, hein, je dirais romance et en même temps mélangé avec un petit peu de fantaisie, enfin voilà. Je dirais ces deux-là, romance fantaisie, un mélange des deux. Question 5. Donc, as-tu découvert un nouvel auteur préféré? Non, franchement, en 2018, j'ai pas trouvé d'auteur préféré puisque j'ai un peu lu à peu près les mêmes auteurs quand même en 2018, donc voilà. Non. Ensuite, la 6, y a-t-il un livre que tu ne t'attendais pas à aimer autant? Donc oui, donc c'est un livre qu'une auteure m'a envoyé. Donc c'est Eden de Cassie Nessi. Voilà, donc c'est de Cassie Nessi, Eden. Donc c'est un roman thriller dystopique, dark romance que j'ai juste adoré, donc j'ai trop hâte de lire le 2e tome qui sortira je pense en 2019, mais franchement ça c'est vraiment une très très bonne découverte pour moi. Ensuite la 7e question, les sorties 2018 que tu as préférées, que tu anticipes le plus. Bon, c'est plus que tu as préféré, donc les sorties 2018 que j'ai préféré le plus, non bah franchement je sais pas, je dirais peut-être Warcross qui en 2018 est sorti, que j'ai juste complètement adoré. Voilà, moi je pense que je dirais Warcross de Marie-Lou parce que j'ai juste adoré aussi. Donc voilà, ensuite la 8e question, donc quelle est ta priorité lecture pour la fin de l'année? Donc nous sommes déjà à la fin de l'année, hein. Mes priorités, j'ai pas vraiment de priorité, je dirais que je lirai au bout de je lirai selon mes envies et voilà. Et que j'allais dire que j'enjoy, n'importe quoi. Et dire que j'apprécie aussi mes lectures, voilà. Et voilà, je dirais ça, je pense. Ensuite, la 2e question, quel a été ton temps fort livresque depuis le début de l'année? C'est-à-dire, quel a été mon temps fort? Je sais pas. Je pense qu'en 2018, le temps fort pour moi, personnellement, ce sont les maisons d'édition qui sont venues vers moi, qui m'ont envoyé en fait des mails pour collaborer, franchement n'importe quoi, pour voilà des services presse, etc. Je pense que c'est ça, je dirais. Enfin, j'ai plus eu des services presse niveau manga. Après niveau livre, ce sont des autres maisons d'édition, ce sont des maisons d'édition que je connaissais pas et en fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié en plus les livres. Donc voilà, je dirais franchement l'année 2018 ce serait ça, le temps fort livresque, c'est le fait que j'ai été quand même très active en 2018 sur Instagram, que j'ai adoré et que j'aime toujours autant faire des photos et essayer de faire une sorte
mise en scène entre guillemets, voilà, de faire des jolies photos. Franchement, je pensais pas que j'allais être aussi à fond dedans, et je pense que c'est ça aussi. Et voilà, donc je pense que voilà, mes temps forts livrés, c'est ça sur Instagram, le fait que j'adore faire des photos, j'adore prendre des photos. Et aussi, mes temps forts, ce sont les maisons d'édition qui m'ont contacté pour avoir des services presse, partenariats, etc. Voilà, parce que moi, j'en demande pas. Hein. Enfin, je veux dire, j'en demande pas dans le sens où ben, je vais aller vers eux pour leur demander oui, j'aimerais découvrir ceci, j'aimerais découvrir cela. En fait, parce que j'en achète déjà de moi-même beaucoup. Donc, si j'ai vraiment envie de découvrir quelque chose, ben, je l'achète tout simplement. Mais voilà, le fait que voilà, c'est eux qui viennent, qui me disent peut-être que si t'es intéressé par ça, ben, tu vas pas dire non. Enfin, après, à part si c'est pas vraiment quelque chose qui t'intéresse. Mais voilà, franchement, je dirais ça parce que je suis hyper reconnaissante. C'est quand même. C'est bizarre en fait, et en même temps, c'est super cool de pouvoir discuter avec ben, pas vraiment la maison d'édition en elle-même, mais le contact presse qui, voilà, c'est vraiment enrichissant en fait de parler avec eux euh, et d'échanger. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, je dirais ça. Et ensuite la dernière question, donc c'est qui tagues-tu? Donc je tag les personnes qui veulent le faire simplement. Donc je mettrai les questions en barre d'infos si cela vous intéresse. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce tag. J'étais censée, non, je pense qu'il aurait été plus intéressant si je l'avais fait le tag en milieu d'année, donc c'est-à-dire en juillet. Ça aurait été mieux. Franchement, ça aurait été parfait. Mais bon là, c'est pas grave. Enfin bref, j'espère que cet tag vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve bien très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.